Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6h. Madame, Monsieur, bonjour, agréable début de matinée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, nous ouvrons la première session d'information par le journal de Jérôme Kouakou qui énonce justement les titres du 6h. Dans 3 mois, les Ivoiriens connaîtront les nouvelles statistiques liées aux questions de santé en Côte d'Ivoire. L'enquête démographique et de santé vient d'être lancée. Le DS 2021 va coûter 4 milliards de francs CFA. Les pays sahélo-sahéliens se mobilisent contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Une concertation régionale réunit 17 pays ici même à Abidjan. 3 jours de réflexion pour maîtriser les questions liées aux secteurs agricoles. Et puis, coup d'État manqué hier au Soudan. C'est une tentative attribuée à des anciens responsables du régime d'Omar al-Béchir. Chassés du pouvoir il y a 2 ans, les États-Unis mettent en garde les semeurs de troubles dans le pays. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fonder. Un général de l'armée américaine reçu hier par le président de la République. Oui, il est le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Il était hier chez le président de la République, l'avait dit, le général Stéphane et Alassane Ouattara. On parlait de la situation sécuritaire dans la sous-région et la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le général Stéphane a salué les performances économiques et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il a aussi recueilli l'avis du président Alassane Ouattara sur la contribution de son pays dans la stabilité de la sous-région. On écoute le général Stephen Townsend à sa sortie d'audience. I'm the commander of United States Africa Command. I'm here des on forces my first africaines visit. américaines. Ma première visite en Côte d'Ivoire, c'était pour procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays aussi. Et les États-Unis voient en la Côte d'Ivoire une région de stabilité économique, de croissance et de stabilité économique. Et je voulais voir l'avis du président, comment nous pouvions contribuer justement à l'effort de cette région. How we might help the states of this region enjoy the benefits that we're seeing here in Côte d'Ivoire. Le général Stephen Townsend, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, hier chez le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale visite le centre intégré. Oui, Amadou Soumaoro était au centre de gestion intégré à Treichville. On retient que les accidents ont baissé, tout comme les infractions liées au code de la route. Selon le directeur général de Kipus Afrique, il existe 30 centres de gestion intégrés qui vont passer bientôt à 42 pour rapprocher les services de la population. Ces centres ont en charge le contrôle de la mobilité, la gestion du système de transport intelligent. Des innovations sont d'ailleurs annoncées. Ibrahima Kone, directeur général de Kipus Afrique. Ce centre permet d'impacter la sécurité routière, donc à travers la protection de la vie humaine, d'avoir des routes plus sûres, parce que le contrôle se fait en temps réel, de diminuer le taux des accidents, de contrôler effectivement le transport de personnes et de marchandises, et surtout d'intégrer l'ensemble du dispositif avec nos forces de police et de gendarmerie nationale. Ce centre permet également la surveillance des véhicules, donc d'améliorer la fluidité, d'avoir des comptages et la classification des véhicules, de contrôler les infractions. Et c'est une innovation ivoirienne. Le système de transport intelligent permet de notifier à un véhicule qui n'a pas sa visite technique, lorsqu'il est flashé, de lui notifier ce défaut de visite technique automatiquement. Ibrahima Kone, directeur général de Kipus Afrique et le président de l'Assemblée nationale, heureux des installations du système de vidéo-verbalisation, affirme donc le soutien des parlementaires au ministre des Transports, Amadou Soumaoro. Je voudrais remercier et féliciter le ministre pour toutes les initiatives qu'il prend. Les radars sont équipés de dernière génération, les ordinateurs sont équipés de dernière génération. Je voudrais féliciter le ministre et l'encourager. On reste avec les députés ivoiriens qui ont repris hier le service après quelques semaines de vacances. Et pour ce premier jour de rentrée, un nouveau calendrier de travail leur a été soumis, aussitôt adopté à l'unanimité des députés d'ailleurs. Ce nouveau calendrier court du 21 septembre au 30 novembre prochain. 10 projets de loi, dont celui portant sur le budget de l'État pour l'année 2022, seront soumis aux députés. La plénière d'hier mardi a été aussi l'occasion pour le président de séance de présenter les membres de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale.
La réaction de quelques députés, d'abord Abdoulaye Ben Meïté, député de Kani. Le président de la République a initié un vaste chantier de contrôle de l'action gouvernementale et aussi de l'évaluation des politiques publiques. Le parlementaire devient le contrôleur de droits au service. Un contrôle interne, donc c'est-à-dire le contrôle même de l'activité parlementaire, l'évaluation des politiques publiques donc gouvernementales et le contrôle de l'action du gouvernement. Et je pense que cette commission participe de la bonne gouvernance. Nos collègues qui ont été promus en qualité de membres de bureau doivent travailler sans complexe et avec l'assurance que le service du peuple, c'est le service de Dieu. C'est Kaseka Joseph de la circonscription de Yakassé à Tobrou. C'est un calendrier dont le contenu est riche. Il y a beaucoup de projets de loi, d'ordonnances, de ratification et je crois que nous avons beaucoup de travail à faire. Olivier Akoto, député de Daokoro-Ngatakro, que nous avons 10 projets de loi que nous devons examiner et il est important aussi de se mettre à la tâche. Une loi qui devrait modifier le budget de la Côte d'Ivoire, c'est un point important pour pouvoir permettre à ce que le gouvernement puisse avoir le coup de franche pour faire aboutir les grands chantiers qui sont en cours. Le Conseil économique et social échange avec le ministre en charge de la promotion des PME. Oui, c'est à la faveur des grandes rencontres du Conseil économique et social, environnemental et culturel qui reprend ainsi donc du service à la tribune. Lundi, le ministre de la promotion des PME, vous l'avez dit, Félix Anoblé, a longuement expliqué les défis majeurs du secteur, mais aussi la politique de son ministère dans l'atteinte des objectifs du plan national stratégique Côte d'Ivoire 2030. On écoute ici le ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé. Les défis majeurs au niveau des PME sont d'abord la structuration de nos différentes entreprises, qui s'accompagne à certains niveaux de la formalisation. Et l'autre souci, c'est l'accès au financement. Et la structuration et l'accès au financement nous envoient facilement vers l'accès au marché. Je voudrais remercier véritablement le président donc, du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour cette belle initiative qui permet donc au gouvernement de venir à travers le Conseil économique expliquer non seulement au Conseil mais au peuple ivoirien dans son ensemble, les missions qui sont les nôtres et faire les propositions donc des solutions que nous avons pour avancer. Et nous pensons véritablement qu'après notre passage ici, certains messages pourront être attendus par les acteurs pour comprendre donc le besoin qu'il y a à leur niveau, les efforts qu'ils ont à faire pour nous permettre et permettre à l'État de les accompagner véritablement. Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, dans des propos recueillis par Martha Kissi. L'enquête démographique et de santé vient d'être lancée. Oui, c'est ce qu'on appelle le DS 2021 et cette enquête a été lancée par le ministre du Plan et du Développement et celui de la Santé. Le DS 2021 va coûter plus de 4 milliards de francs CFA à compter du 21 septembre jusqu'au 30 décembre prochain. 200 auditeurs de l'INS vont parcourir toute la Côte d'Ivoire en vue d'actualiser les données statistiques en matière d'indices de santé. Le ministre de la Santé annonce que cette enquête vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Pierre Demba. L'absence des données actualisées ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur les progrès réalisés et les défis à relever pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de la santé, où nous avons besoin de données pour planifier et élaborer des stratégies pour amener à bien notre mission. En effet, la Côte d'Ivoire sortant d'une décennie de crise, avec ses conséquences multiformes, notamment sur le système de santé, avait besoin d'informations fiables et à jour pour orienter la politique gouvernementale en matière de santé. Ce TDS vise donc à répondre aux besoins en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé des populations et de protection des individus, en particulier les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Produire des données de bonne qualité sur les indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable, du plan national de développement 2016-2020, de la politique nationale de développement de la santé 2016-2020 et d'autres cadres nationaux et internationaux de développement. Pierre Dambert, ministre de la Santé, au micro de Ange Kouadio. Les pays sahélo-sahéliens en concertation à Abidjan. Oui, c'est bien le comité inter-État sahélo-sahélien baptisé SILS qui se mobilise ainsi contre l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Une réunion de concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires se tient ici même à Abidjan durant 3 jours. Les experts vont se pencher sur les informations agricoles dans les 17 pays africains sahélo-sahéliens pour venir à bout de la faim. Goli Kwame Philippe, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'ouverture des travaux. Il est heureux ici de cet atelier à Abidjan. Autres conséquences ont perturbé la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires et la disponibilité locale déjà réduite du fait de mauvaises campagnes agricoles
dans certaines zones. Cela a provoqué également une perte d'accès à l'alimentation, une perte d'emploi, de revenus pour les populations les plus vulnérables et les moins résilientes, ainsi qu'une réduction de l'accès aux intrants agricoles. De ce fait, sur la situation alimentaire en 2021, dans la région sonne l'alerte. Près de 20 millions de personnes en crise alimentaire, près de 27 millions de personnes en projection et de 50 millions de personnes sous pression. L'urgence sanitaire liée à cette épidémie doit donc être traitée en même temps que l'urgence alimentaire qu'elle provoque. C'est pourquoi nous apprécions les actions du SILS et de ses partenaires qui visent à s'attaquer résolument aux causes structurelles de ces crises alimentaires. Autre information dans ce 6 heures, le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le PNOV, vient d'offrir 50 kits scolaires et des kits alimentaires aux élèves d'Abobo et à leurs familles. Ces kits vont soulager les parents en cette période de rentrée scolaire. Quelques bénéficiaires témoignent. Je suis Sophia Lorraine, je fais la classe de première D. Je suis vraiment émue. Ce kit-là, ça peut vraiment nous aider. En tout cas, ça aide aussi les parents à faire moins de charges. Par exemple, il y a notre tenue dedans, tout ça, à faire moins de charges. En tout cas, je dis merci vraiment au président. Coutouin, Timon, Syria. C'est important puisque nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire avec tous ces corollaires de dépenses et nous voyons qu'une main généreuse vient encore nous donner tout ce qu'il y a comme les kits scolaires, la nourriture. Et il a lieu de dire merci. Que Dieu bénisse le président de la République. Taki Akwa Isabelle. Je dis merci à le président et madame la ministre de la femme. Nous disons merci pour tout ce qu'elle a fait pour les orphelins, les veuves et les familles. Dans l'actualité internationale au Soudan, coup d'État manqué hier. Oui, une tentative de coup d'État attribuée à des anciens responsables du régime d'Omar el-Béchir, chassés du pouvoir il y a 2 ans par une révolte populaire. Cette tentative de coup d'État n'est pas la première à viser le gouvernement de transition formé au Soudan après l'éviction en avril 2019 d'Omar el-Béchir, qui a été renversé après 30 ans de règne sans partage, emprisonné à Khartoum depuis sa destitution. Ce dernier est actuellement jugé pour sa participation au coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1989. L'ancien dirigeant est également réclamé par la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. C'est dans l'ouest du pays. Les États-Unis ont condamné hier cette tentative de coup d'État et dénoncent des actes antidémocratiques et mettent en garde contre toute ingérence extérieure pour s'aimer la désinformation ou saper la volonté des Soudanais. Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a apporté son soutien à la transition démocratique en cours au Soudan. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle ce qui a fait l'essentiel. Dans 3 mois, les Ivoiriens connaîtront les nouvelles statistiques liées aux questions de santé en Côte d'Ivoire. L'enquête démographique et de santé vient d'être lancée. L'EDS 2021 va coûter plus de 4 milliards de francs CFA. Et puis les pays sahélo-sahéliens se mobilisent contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Une concertation régionale réunit 17 pays ici à Abidjan. 3 jours de réflexion pour maîtriser les questions liées au secteur agricole. Merci à vous, Jérôme Kokou. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Voici qui résume l'actualité sur la radio numéro 1, sur l'info, le sport. Et justement, les sports, c'est dans un instant. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.
le journal des sports. Fernand Kouakou. Il est là en très grande forme et toujours fidèle au poste. Fernand Kouakou, bonjour. Bonjour à vous Didier Fanny Richemont, bonjour à tous. Avec vous, on parle de cyclisme, taekwondo et Maracanã. Nous allons vous écouter tout au long des 5 minutes que vous avez. Merci à vous Didier Fanny Richemont. En parlant justement de Maracanã, c'est donc le Tour cyclisme de Côte d'Ivoire, édition 2021. Abou Sanogo de l'équipe fédérale s'offre une deuxième victoire lors de la 3e étape disputée hier mardi de Mans à Douaoué. Le compte rendu de Ladi Sendou Koulibaly, notre travail spécial sur ce tour. Et de 2 pour Abou Sanogo. Le sprinter de l'armée a encore fait parler sa pointe de vitesse. À l'arrivée du peloton, la place au public de Douaoué, devant une foule de personnes. 2h07:22. C'est le temps qu'il a mis pour boucler le circuit Mans-Douaoué. Distance de 77 km 700, 36 km 600, c'est la moyenne horaire réalisée. Lengani Amadou et Bassourou Conté complètent le podium de cette 3e étape, marquée par la remarquable performance de Soro Minata, l'une des 2 dames prenant part à ce Tour de Côte d'Ivoire 2021. La meilleure façon de préparer la haute compétition, c'est de se frotter aux hommes, affirme la championne de Côte d'Ivoire 2021, Soro Minata. Je suis bien collé les garçons jusqu'à l'arrivée, c'est une fierté pour moi, je suis très contente. Mon secret, c'est les entraînements. Tout d'abord, c'est avec des garçons que je m'entraîne, donc je suis habituée à suivre une certaine cadence. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je vis très loin. Pour moi, c'est pour participer aux compétitions internationales, c'est pas pour rester ici en Côte d'Ivoire. Et je sais que dans les compétitions internationales, ça roule que ça, donc vaut mieux pour moi de courir les garçons pour pouvoir m'adapter à une certaine vitesse. Tout au long du circuit, à Logoualé, Guessabo, Bangolo et surtout à l'arrivée à Douaoué, les cyclistes ont bénéficié des acclamations bien nourries des populations massées en bordure de route. C'est naturellement une satisfaction pour le préfet de région du Guémon, par ailleurs préfet du département de Douaoué, Ibrahima Sissé. Dieu nous fait grâce d'être en phase avec nos populations. Je pense que l'un dans l'autre, ça nous a amené à donner le meilleur de nous-mêmes. Notre travail au quotidien, c'est de renforcer la cohésion sociale et puis la paix. Donc quand il y a un événement de telle envergure qui prend la réconciliation, nous ne pouvons qu'être partants. Et en plus, le Tour porte le nom du président de la République. Donc c'est tout cela qui nous a amené à mettre en place un comité local d'organisation pour qu'il n'y ait pas de ratés. Parce que là où le nom du président se trouve associé, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'à peu près. En attendant, les 2 étapes de ce mercredi, prévues à Daloa, puis à Boisflé, Abou Sanogo conserve le maillot jaune de leader avec une seconde de plus sur Traoré Suleiman, Koulibaly Sendou, Samuel Kouaou, Douaoué, Radio Côte d'Ivoire. Et justement, retrouvons le vainqueur de cette 2e étape qui a donc remporté l'étape d'hier sur ce 27e Tour cycliste de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. On est très content parce que toute l'équipe a travaillé. Ils ont bossé dur depuis le matin. Ils ont essayé de contrôler la course, fermer tous les échappés. À 5 km, c'était pas facile. Au finish même, il y avait 12 virages. On ne savait pas. On attaque, on vient sortir sur les virages. On essaie de freiner. Dieu merci, on n'a pas chuté. J'ai gagné, j'étais très content pour cette victoire. Quand il vient au tour, c'est pour essayer de gagner le maillot jaune, le maillot de leader. Aujourd'hui, j'ai le maillot de leader. On va essayer de défendre jusqu'au finish. On va se battre. Abou Sanogo, vainqueur donc de l'étape 3 du 20e Tour cycliste de Côte d'Ivoire, c'est dans la région de Mans, à Douaoué précisément. Parlons de taekwondo à présent avec l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est donc la date du 30 octobre prochain qui a été retenue pour ce scrutin. Ils sont 4 candidats dans le starting block qui prétendent donc briguer la magistrature suprême et maître Alain Zounon Seri, ceinture noire 5e dan, Kikoukouan a présenté officiellement sa candidature aux journalistes. Ce magistrat hors hiérarchie revendique 12 ans de présence continue dans l'appareil fédéral. Il se dit prêt à mettre son expérience au service du taekwondo ivoirien. Pourquoi je suis candidat ? Je pense que l'alternance, en toute chose, apporte du dynamisme dans les associations sportives, même dans la vie active, dans les professions que nous avons. Aujourd'hui, vous êtes président du tribunal, on vous enlève là, on vous met ailleurs et puis on met à votre place. Tout ça, ces changements apportent une évolution dynamique à l'association ou vos services. J'ai appris avec le grand maître Siaka, j'ai été pendant 8 ans vice-président de Bombachek, donc ça n'a pas de secret véritablement. Dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'estime qu'aujourd'hui, je peux apporter à la fédération. Et
Et du Maracana pour finir, la FIMA, Fédération Internationale Association, déploie ses activités en Afrique centrale. Depuis dimanche, une équipe d'experts conduite par l'instructeur international pays, M. Bamba, est donc au Cameroun pour instruire les acteurs de la zone Afrique centrale, notamment les Gabonais, les Camerounais, les Équato-Guinéens et autres acteurs proches justement de cette zone. Il s'agit pour justement l'instructeur pays de former ces acteurs sur les 14 lois de jeu qui régent la pratique du Maracana, les techniques d'arbitrage et surtout les techniques de supervision des différentes compétitions au Maracana. Ils seront rejoints d'ailleurs aujourd'hui par le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et par ailleurs président de la Fédération internationale, le commissaire Blaise Charlemagne, pour installer la fédération camerounaise qui compte en son sein 35 clubs. Le président Blaise Charlemagne avant son départ. Depuis dimanche, c'est un coup d'accélérateur que la FIMA veut donner au Maracana dans la zone centrale de l'Afrique. Un des instructeurs internationaux est donc parti pour 3 jours de séminaire et je vais l'y rejoindre dès aujourd'hui pour qu'on puisse, au-delà de cette formation, rencontrer le ministre des Sports et le Premier ministre qui candidate au nom du Cameroun pour la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana en 2022. Et cette Maracana, justement, en 2022, permettra donc aux acteurs de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, de pouvoir vibrer au rythme donc de ce ballon rond dénommé le Trocapeur au Maracana. Merci à vous, Fernand Kouakou. J'imagine que vous pratiquez aussi ce sport. Vous en faites surtout pas. Bon, moi, tous les dimanches, j'en fais un peu. Merci, madame, monsieur. Merci de nous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Les 2 segments de notre promesse étant respectés, nous allons passer à notre invité du jour dans un instant. La campagne cacaoyère 2021-2022 ouvre bientôt ses portes et le Conseil du café et cacao œuvre pour rendre les sociétés coopératives plus performantes à travers des initiatives, notamment le lancement de la campagne diagnostique des sociétés coopératives. Pour en parler, Richard Dibi Abonois reçoit Eura Yao-Léonard, président du collectif des sociétés coopératives de l'Indéné Djoablin, dans le cadre de l'invité du jour. L'invité du jour. Président, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités ivoiriennes quant à ce fonds qui a été mis à la disposition du monde paysan pour lutter contre la maladie à Covid-19? D'abord, je tiens à dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l'ensemble des membres du gouvernement. Je pense que ce fonds sera vraiment un appui pour nous, acteurs de la filière café-cacao. Et donc, pour ce qui est de l'utilisation, je pense que nos autorités sont encore mieux placées pour pouvoir permettre à tous les producteurs, quel que soit le lieu où il est, de pouvoir bénéficier des retombées de ce fonds. Nous sommes très satisfaits et nous attendons impatiemment que ces fonds soient mis à la disposition de notre organe de tutelle pour permettre à tous les producteurs d'en bénéficier. Alors, Président, autre préoccupation, vous avez parlé de la campagne 2021-2022, campagne cacaoyère bien entendu qui va s'ouvrir bientôt. Quelles sont vos attentes par rapport à cette campagne-là? Pour la campagne, nous demandons à nos autorités de mettre tout en place afin de nous permettre, nous en tant qu'acteurs de la filière, de pouvoir mener une campagne sans trop de problèmes. La campagne passée 2020-2021 a été une campagne très très difficile. Très difficile à quel niveau? Très difficile au point de vue commercialisation, puisque la production à un moment donné est restée sous la main, ne pouvant pas être vendue. Ce qui a été vendu, à peine même si on a pu atteindre les objectifs de production, avec la lenteur dans le système de commercialisation. Et donc, pour cette campagne, nous demandons à nos autorités de mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre à nous, les producteurs et responsables de sociétés coopératives, d'être à l'aise dans notre activité. Mettre tout en place afin que les exportateurs aussi qui prennent le cacao avec nous puissent être dans les conditions pour ne pas qu'on parte arriver à Abidjan, on n'arrive pas à écouler notre production. Lorsqu'on écoute un peu les responsables des sociétés coopératives ici, il y a le problème de sachérie, qui constitue un véritable problème aussi en votre sein, Président. Qu'en est-il effectivement? La sachérie, à ce niveau, il y a véritablement un problème. Depuis la campagne passée, nous avons mené des démarches auprès de notre responsable direct qui est ici, le DER du Conseil Café Cacao, qui lui aussi à son niveau est en train de mettre tout en place pour que le problème de sachérie à notre niveau puisse être réglé. Nous savons qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%, mais nous demandons au moins
qu'au niveau Sacheri, que les sociétés coopératives puissent être satisfaites à 80% pour vraiment nous permettre de travailler aisément. Alors, Président, il y a eu récemment le lancement de l'étude de l'analyse diagnostique des sociétés coopératives. Il est question désormais de rendre ces structures plus professionnelles, plus performantes. Votre point de vue? C'est vraiment une très belle chose. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller à un système de bancarisation. Et donc aujourd'hui, faire le diagnostic des sociétés coopératives, c'est de vraiment avoir toute la situation des sociétés coopératives. Quelles sont les coopératives qui sont petites, quelles sont les coopératives moyennes et quelles sont les grosses coopératives. Il faut forcément faire ce travail-là, cette étude-là, pour faire une classification des sociétés coopératives, afin que ces sociétés, s'il faut les rendre plus performantes, on puisse leur donner des moyens pour les rendre encore plus performantes. Si il y a des choses à régler, qu'on puisse régler pour ces sociétés coopératives-là, afin qu'elles puissent être vraiment dans les normes pour pouvoir travailler. Et donc, cette étude est venue à point nommé pour nous permettre, nous, en tant qu'acteurs de la filière, présidents des sociétés coopératives, de voir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces pour demain vraiment développer notre activité. Il a été également question de la lutte contre le travail des enfants ici dans la région. Votre regard là-dessus? Je pense que nous, déjà, au niveau du collectif des sociétés coopératives de l'Indénié-Guablin, depuis l'année passée, et même notre dernière réunion, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Et les actions que nous avons mis en place pour pouvoir les mettre en œuvre au cours de cette campagne 2021-2022, les deux principaux points, c'est d'abord la lutte contre le travail des enfants et la protection de l'environnement. Et donc, ces deux éléments sont très importants pour nous. Nous sommes en train de nous apprêter à mettre un organe en place au sein du collectif pour mener ce combat-là, pour aider nos autorités afin qu'aujourd'hui, une organisation qui se trouve à l'extérieur puisse porter une meilleure image de la production de notre cacao. Parce qu'il n'est pas bon que les enfants puissent travailler dans les plantations. Il n'est pas aussi bon de détruire les forêts classées pour les productions agricoles. Je précise que vous êtes M. Eura Yao Léonard, président du collectif des sociétés coopératives de l'Indénié-Guablin. Président, je vous remercie. Richard Dibiabono, nous vous disons merci. Ainsi se referme la première session de formation sur Radio Côte d'Ivoire.